Bonsoir Fouzia. Bonsoir. Bonsoir Faouzia. Bonsoir Vladimir. Moi, je vous appelle en fait parce que j'ai des soucis au niveau des cervicales D'accord, et très bien. Est-ce que vous pourriez, est-ce que c'est possible là où vous êtes de prendre un objet rouge? non, ça va Bon, être alors on va compliqué. faire autrement. Euh, alors effectivement, c'est pas que les cervicales, vous avez une grosse masse noire sur la tête et votre tête est toute rouge, votre aura, l'aura de votre tête est toute rouge. Vos deux bras sont bloqués, c'est très contracté en fait, pas que les cervicales. Votre méridien vésicule-biliaire est très très chargé. Alors ça veut dire qu'il y a beaucoup de colère. Quand je dis c'est rouge avec une grosse masse noire, vous savez quand on dit je suis noir de colère ou rouge de colère, Oui, et vous êtes pleine de colère, Fousia. d'accord, Et ça d'accord. vous, ça vous tend jusqu'au poumon, jusqu'au cœur, ça vous bloque les omoplates, ça vous tend les bras, c'est très très contracté. Oui, Et vous avez une grosse masse de colère dans le cœur. Alors, donc, d'accord. vous allez dire je suis avec votre prénom. Je suis Sylvia, Oui, ok. Et vous allez dire l'empreinte de papa sur mon corps. l'empreinte de papa sur mon corps. Oui, ça vibre plus lorsque vous nommez votre père. Vous voyez, là, on est en plein travail sur le son et la voix. Donc, ce que je perçois, c'est que c'est votre schéma de fonctionnement, Oui. c'est une grande colère vis-à-vis de votre père. Et donc, ça se projette comme ça dans toutes les situations de votre vie. Donc, on va faire quelque chose qui va vous aider beaucoup. Vous allez D'accord. dire, oui, vous vouliez dire quelque Oui, chose? oui. Non, 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 parce que j'ai téléphoné que ce soit vis-à-vis de mon père, j'aurais plutôt dit vis-à-vis de ma mère. Hmm. Lorsque l'on est en rivalité avec sa mère, vous savez, là, je voulais pas vous le dire, mais c'est de l'Oedipe, hein. Lorsqu'on est en rivalité avec sa mère, c'est toujours lié au père. C'est toujours, on est dans un fonctionnement en trinôme et c'est toujours par rapport au père. Alors vous savez ce qu'on va faire. Vous allez dire, je demande Je demande, à la petite Fouzia, petite Sylvia, qui est en fusion avec papa, qui est en fusion avec papa, de m'apparaître. de m'apparaître. Apparais-moi et dis-moi quel âge tu as. Apparez-moi et dis-moi quel âge tu as. 5 ans. Comme Ok, ça, là. ok. Vous allez lui dire, où es-tu là? Avec papa ou avec maman? Où es-tu, là? Avec papa ou avec maman? Avec papa. Voilà, nous sommes d'accord. Donc vous êtes en fusion avec papa. Tant qu'il y a une petite fille de 5 ans qui est en fusion amoureuse avec papa, votre mère forcément vous mettra en emprise et sera en rivalité. Elle vous empêche d'être une femme, elle vous met une emprise sur l'utérus. Toutes les mères font ça. Donc vous allez dire à la petite fille, voilà. Donc, voilà. Alors, vous êtes en fusion avec papa forcément pour une raison très précise. Vous allez lui demander, elle va vous le dire. Et vous allez dire, je te demande, petite Fousia de 5 ans, Je te demande, petite Sylvia de 5 ans, de me dire pourquoi tu es en fusion avec papa. de me dire pourquoi tu es en fusion avec papa. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Je sais pas, qu'elle a peur. Ah, peur de quoi? Je sais pas, peur de mourir, j'ai l'impression. Je sais pas. D'accord, très bien. Oui, Je vais alors laisser ça il y a, il y sortir. a un petit, oui, bien sûr, il y a un petit être de 5 ans, il y a un petit morcellement, une petite fragmentation de l'être, avec un petit être de 5 ans qui ne veut pas lâcher, parce que lâcher, c'est une mort de l'ego, de cette partie de l'ego. Bien, vous allez lui dire, à 5 ans, on peut croire qu'on va se marier avec papa. À 5 ans, on peut pas se marier avec papa. Mais regarde-moi, à mon âge, je sais que ça marche pas comme ça. Excusez-moi, vous pouvez répéter? Vous allez lui dire, regarde-moi, Regarde-moi. à mon âge, je sais que ça marche pas comme ça. À mon âge, je sais que ça ne marche pas comme ça. Alors tu vas lâcher papa et tu viens dans mes bras. Alors tu vas lâcher papa et tu viens dans mes bras. Voilà, tu es dans une grande colère, Tu es dans une grande colère parce que tu veux pas lâcher parce que tu veux pas lâcher. tes 5 ans, Tes 5 ans, ton petit monde enfantin. ton petit monde enfantin, Mais c'est plus possible. mais c'est plus possible. Viens dans mes bras, lâche papa. Viens dans mes bras, lâche papa. L'amour que nous allons recevoir de la source de vie de papa L'amour que nous allons recevoir de la source de vie de papa ce sera de meilleure qualité, sera de meilleure qualité. sera plus juste, Sera plus juste, sera plus dans l'amour. sera plus dans l'amour. Alors que là, ce qu'on fait, c'est de la fusion. Alors que là, ce que c'est, c'est de la fusion. Et comme maman le voit, Et comme maman le voit, elle nous met une emprise, elle nous met une emprise, de la rivalité de la rivalité, et une grande agressivité.
grande agressivité. Voilà, on se décroche de papa. Pardon? On se décroche de papa. On se décroche de papa. Et on lâche cette immense colère de devoir grandir. Et on lâche cette immense colère de devoir grandir. Ce n'est que l'énergie de feu. Ce n'est que l'énergie. On la laisse s'écouler. On la laisse s'écouler. Librement vers la terre. Librement vers la terre. Allez, on fait quelques secondes de silence. Comment vous sentez-vous? Ouais, attention, j'avais au niveau des épaules, là, c'est un peu relâché, ouais. Ça se relâche, vous avez compris? Voilà, donc c'est une tension avec une grande colère, une partie de l'ego qui ne lâche pas du tout. Voilà, vous allez dire maintenant à votre mère, maintenant qu'on a lâché papa, Maintenant qu'on a lâché papa, je te demande d'enlever ton emprise, je te demande d'enlever ton emprise. car tu as fait ce que font toutes les mères. Car tu as fait ce que font toutes les mères. Voilà, enlève ton emprise s'il te plaît. Enlève ton emprise, s'il te plaît. Ton agressivité et ta rivalité envers moi n'ont plus lieu d'être. Ton agressivité et ta rivalité envers moi n'a plus lieu d'être. Alors, tout ce que tu as projeté, ça s'écoule vers la terre, Alors, tout ce que tu as projeté, ça s'écoule vers la terre. librement. Librement. Alors, qu'est-ce que ça vous fait? Comment vous êtes maintenant? Ah ben ça va, ouais. C'est détendu au niveau du cerveau. Voilà, ça s'est descendu au niveau des cervicales. Voilà. Donc c'était une petite démonstration de ce qu'on peut faire déjà en quelques minutes. C'est évident que si vous veniez me voir en consultation, on pourrait faire l'ostéopathie, on pourrait faire un travail de massage, médecine traditionnelle chinoise, libérer le méridien VB, libérer la vessie dans laquelle il y a beaucoup de peur de lâcher. Mais ça n'aurait pas réglé ce problème de schéma de fonctionnement, qui est une fragmentation, un petit truc auquel vous tenez de votre petite enfance. Alors il s'est forcément passé quelque chose, hein. Donc à cet âge-là, on n'a pas été voir parce qu'on n'a pas le temps, mais simplement déjà en vous restructurant, en vous recentrant sur vous-même et en défusionnant avec papa, ça lâche la tension agressive de maman. Même si elle n'est pas là, même si elle n'a pas vu, une partie inconsciente d'elle vient de lâcher son emprise et tout de suite ça vous remet dans votre corps et votre bassin, ça circule. Moi je vois au niveau aurique que ça circule beaucoup mieux dans votre bassin et vous sentez maintenant l'énergie de la plante de vos pieds. Le sentez-vous? Si je sens quoi, excusez-moi? Votre bassin et vos jambes et vos pieds. Oui, enfin, oui. Ne me dites pas oui pour me faire plaisir. Non, je ne sens rien de particulier, mais maintenant que je suis concentrée dessus, je les ressens, oui. D'accord. Bien, donc lorsque vous êtes plus présente à vous-même, l'énergie circule beaucoup mieux dans votre bassin, dans le bas du corps. Voilà. Que sentez-vous? Comment vous sentez le bas de votre corps? Je sens rien de particulier. Je sens une D'accord. petite tension, peut-être au niveau gauche, là, à gauche. Ok, ça c'est encore, quand je vous disais qu'il y a un petit problème avec votre père, qu'il s'est passé quelque chose, c'est ça. Il y a encore une colère contre lui. Cette tension-là est liée à lui. Vous allez dire, toute la colère que j'ai projetée vers papa, Toute la colère que j'ai projetée vers papa, je m'en libère je m'en libère en libérant papa de cette colère. en libérant papa de cette colère. Je reprends toute cette énergie que j'ai envoyée vers lui et je la renvoie à la terre. Je reprends toute cette énergie que j'ai renvoyée vers lui et je la renvoie vers la terre. Voilà, là ça se relâche à gauche et ça relâche encore plus la nuque. Voilà, c'est immédiat, hein, le flux se fait immédiatement. C'est un flux d'énergie bloquée dans le corps astral, rien de bien grave. Mais vous savez, en restant 20-30 ans comme ça, on finit par se faire de l'arthrose grave. Comment vous sentez-vous, maintenant qu'on a fait ça? Eh ben, ça va mieux, là, je me sens plus... Alors, j'ai encore une petite douleur au cervical, mais je me sens plus détendue. J'ai pas cette tension que j'avais tout à l'heure. Voilà. Donc vous voyez, juste en quelques minutes, simplement, bon, moi je fais ça 10 minutes, un quart d'heure, après une séance, voilà, quand je dis aux auditeurs, aux auditrices, ce que je fais, évidemment, là, simplement sans toucher, simplement en diffusionnant, en se recentrant, sans avoir fait la séance avant physique, on obtient déjà une détente et une ouverture. Donc moi je dis que les séances physiques sans ce que je fais là, c'est pas suffisant. Et on n'a pas eu besoin de tapoter en EFT, ni de faire le MDR, ça s'est fait tout seul. C'est vous qui avez fait une contre-injonction et qui avez défragmenté une partie de vous en vous recentrant. Fauzia, je vous souhaite plein de bonnes choses. Bon bonheur à vous. Merci, à vous aussi. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Au revoir.